ici également deux personnages très importants du monde portugais, le président de l'Assemblée de la République et le président du tribunal constitutionnel. Et Vincent vous l'a dit également, David Munir, l'imam de la mosquée de Lisbonne. Tout le monde, absolument tout le monde voulait marquer sa solidarité. C'est la première fois que les Diables Rouges jouent avec ce... n'ont pas profité de cette double opportunité. Le coup d'envoi est donné du Sporting qui a trouvé Ronaldo. Ronaldo poursuivi par Denayer. C'est un bon test pour Denayer aussi évidemment aujourd'hui. Ronaldo et Denayer. 20 ans Denayer, ah, c'est joli. Et le tir, le premier tir bien poussé par Courtois. Première frappe du match et la deuxième encore Courtois, oui. Alors que le réalisateur nous remonte le geste de Ronaldo qui a permis à João Mario de frapper. Courtois repousse. Et puis une deuxième frappe. Repoussé à nouveau. Mertens. Dries Mertens pour Lukaku. Très bon appel de Lukaku. C'était très joliment fait. Bien joué de la part de l'arrière droit avec un centre. Il est bon. Il est bon. Et de nouveau Courtois. Sur cette reprise, c'est Denayer qui a touché la balle. Pressé qu'il était. Et ça fait un troisième arrêt. Il n'est pas gêné par les supporters, ils sont dans son dos lui. Hein. C'est clair. Alors, et nouvelle tête. Oh là, et la transversale, il a touché encore Thibaut. Ça chauffe quand même. Hein. Vous savez que contre la Bulgarie, les Portugais se sont créés 30 possibilités. Je ne dis pas des occasions franches, mais 30 possibilités sans marquer. C'est la hantille qui, avec ces systèmes avec deux attaquants, Vermaelen est plus souvent confronté à Cédric qu'à Nani. Maintenant, Nani est justement là. Et la petite claquette de Thibaut Courtois, c'était indispensable. Perdre un peu le fil du match et laisser l'avantage. Pas de hors-jeu. Et la frappe, et c'est goal. Et c'est goal. Très joli but portugais inscrit par Nani. Et oui. 1-0 pour le Portugal. Nani, son 18e but en équipe nationale. Vous savez contre qui il avait marqué le tout premier, Vincent? Contre la Belgique au Roi Baudouin lors des qualifs de l'Euro 2008. Lors de la dernière confrontation de nos équipes. On revoit. Fellaini n'est pas hors jeu, lui, Fellaini. Non, c'était Lukaku. Et le public siffle, mais c'est bien vu de l'assistant. Attention, c'est là que les Portugais sont dangereux. Avec ces espaces-là, Ronaldo très intelligemment. Ça pourrait faire très mal, mais on a Thibaut. Regardez comment il a bouché l'angle. Il n'a pas osé frapper João Mario et Denayer. C'est terrible. Je ne le fais pas exprès, c'est qu'un match amical, mais dans un match normal, avec un gardien normal, on se dirait ça va être 2-0. Et puis je sais pas comment. Je crois qu'ils n'ont pas la nationalité portugaise, ils ne sont pas sélectionnables. Chadli. Avec une bonne frappe là. Eh bien, c'est le premier tir cadré, ça, Vincent. Exact. 36 minutes 33 secondes. Dries Mertens. Ronaldo a donné le ballon sur le côté. Et la tête de goal. Ah oui, là on s'est fait manger. Ronaldo a tout fait lui-même. Et là notre axe central, il faut bien reconnaître que ça, on apprend au plus haut niveau. Hein. C'est 2-0. Moi je sais plus quand on a été mené 2-0 sous l'Erwin Mots. Ça, moi j'ai pas de souvenir. En tout cas certainement pas aux commentaires. Mais ça fait quand même un problème parce que de concentration chez les Diables, parce que tout part de Ronaldo. Allez, on n'a pas montré. C'est Ronaldo qui a eu les jouets, les Belges, coup de sifflet, le centre de Mertens. Elle était pour la reprise de Witsel. Elle était bonne. Très très bonne. Qui est le seul joueur belge qui a déjà évolué dans ce stade, puisque lorsqu'il était à Benfica, Leiria était toujours en première division, l'Union de Leiria. Mais belle action peut-être. Gilet. Et attention, c'est là que les Portugais peuvent faire mal. Et surtout de l'autre côté. Il y a un sprint, le ballon arrive, aïe aïe aïe. André Gomes qui avait fait tout le sprint. Je ne sais pas où était notre flanc droit. Je ne sais absolument pas, il n'était pas là. André Gomes. Gilet avait été bousculé là, il réclame une faute dans le bord rectangle. Il a tout ratissé en première mi-temps, Danilo, le numéro 13. Il en restera donc là. Portugal 2, Belgique 0. Et alors ici c'est la nouvelle coqueluche, c'est Renato Sanchez. On l'appelle ici Umiudu, ça veut dire. Oui, le duel gagné de la tête par Dani Gilet. Oh, quelle erreur! Oh là 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 là! Heureusement pour la Belgique et pour Guillaume Gilet, ça n'a pas payé cash, mais. C'est pas payé cash, mais regardez. Là, déjà Nani qui gagne beaucoup trop facile. Witsel vient se mettre dans le mur, petit ballon entre les Italiens. Elle est belle, et il n'a pas assez suivi assez vite, Chadli, c'est dommage. C'était pas Chadli, c'était Lombard, je pense, qui est monté. Oui, c'est Lombard. Oui, c'est Lombard qui est venu se mettre à côté de Lukaku. Mais quelle belle frappe, légèrement déviée. Chadli.
Avec Lukaku, premier centre, il est bon. Oh, il est magnifique. Ouais, il est magnifique. Doublé Lukaku. Oh, incroyable. Ça, c'est un but fantastique. Incroyable. Quel but symbolique. Il est sur le terrain depuis 60 secondes tout au plus. Centre de Jordan et but de Romelu. Ça, c'est le genre de truc quand même qui, dans l'histoire du foot, est beau. Hein. Ah ça, j'ai l'impression qu'il y a un papa et une maman qui doivent, je sais pas, ah oui. être dans un état fantastique de bonheur. Ah, c'est bien. Et il y a une très belle frappe, mais c'est pas lui qui tire. Et joli, très joli tir de Rafael Guerreiro. 22 ans, né à Blanc-Ménil en France. Oui, bien travaillé Dembélé. Déjà, sa première intervention, elle est bonne. Alors, Nainggolan, il va frapper, pourquoi pas. Il ose tout, ce gars. Il a eu 2 frappes aujourd'hui, mais 2 fois, ça aurait pu drôlement inquiéter Rui Patricio. Face à Bernardo Silva, avec le dédoublement de Cédric, c'est bien fait. Le ballon en retrait, Quaresma qui peut marquer. Non, extérieur du pied. Il est capable de tout. Il a essayé peut-être le plus dur, extérieur, pied droit. Mais cette action portugaise a complètement déséquilibré l'équipe belge. Mais quand le meilleur diable, au terme d'une défaite, est le gardien, ça veut je tout pense dire. que dans l'analyse foot, on a tout dit. Hein. Et cet homme est quand même génial. Hein. Et il est là. Et j'ai presque envie de dire que dans ce match, il a fait la différence au moment où il devait le faire. Underway then, with Belgium in their change strip of all white. Belgium guilty of giving it away. They might pay for it. Coutinho, Gomes! It had to come. It had to come. 52 minutes gone. And finally Portugal make the breakthrough. And it's Nuno Gomes' with this corner. It's only Portugal's second of the game. Quaresma! 2-0. Ronaldo was virtually on the goal line when he scored. And now the floodgates may well have opened. 2 goals in 2 minutes. It's the 1000th step over of the night, I think. Quaresma. Oh, I say! What a goal that is! Absolutely brilliant. And now he has opened his account for his country with one of the goals of the day. Fabulous individual effort. Lovely ball from Petit to get Ronaldo chasing forward again. There's the shot. There's the goal. 2 now for Ronaldo. 75 minutes in. And it's 4-0. And frankly, it is no more than Portugal deserve. Belgium are being torn to shreds here.